Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Un Français sur deux n'est pas allé voter hier. On en parle 5 minutes et on passe à autre chose. C'est comme ça qu'on fait d'habitude ou cette fois-ci, c'est plus grave que ça. Oui, on fait toujours comme ça et on a tort, parce qu'en vérité, c'est le résultat de 6 mois de 2 élections majeures, présidentielles et législatives, durant lesquelles on n'a parlé de rien d'important. C'est-à-dire que tous les sujets majeurs ont été systématiquement évités par celui qui devait être le meneur de cette campagne, qui était M. Macron. Donc c'est la Euh, responsabilité d'Emmanuel Macron si les À Français ne partir sont du pas allés moment, voter. à partir du moment où vous avez un président sortant qui ne veut à aucun moment débattre des sujets, ni ne dire en fait ce qu'il veut faire pour les 5 ans qui viennent, et qu'il gagne par défaut, eh ben, un jour ou l'autre, on en paye le prix. Et c'est ce qui va arriver d'abord par l'abstention massive, et puis ensuite, malheureusement, probablement dans la rue. Ça discrédite la future Assemblée. En tout cas, ça va rendre ce pays difficilement gouvernable. Et quand je vois les résultats d'hier soir, je suis évidemment un peu déçu pour ma famille On politique, va y venir. mais surtout très inquiet. Parce que quand vous voyez dans un pays comme le nôtre un tel niveau de vote pour l'extrême droite et l'extrême gauche, vous vous dites qu'il y a vraiment quelque chose qui va très très mal dans notre pays. La NUP, c'est l'extrême gauche. Ah bah oui, vous croyez que c'est quoi? C'est le centre? Non. Non, il y a les socialistes. Il y aura Olivier Oui. Faure qui est dans un instant, Oui, qui sera invité à votre place. Vous avez quelques socialistes qui se sont dévoyés, qui ont oublié leur histoire et qui ont choisi de s'allier pour sauver des sièges exclusivement avec Mélenchon, qui incarne aujourd'hui l'extrême gauche en France. Il a C'est-à-dire malgré tout... celle qui défend la montée du communautarisme, celle qui défend des politiques délirantes en matière économique et qui risquent de coûter très cher à notre pays. Il a réussi son pari, Jean-Luc Mélenchon. Ah bah ça, c'est sûr qu'il a réussi son pari. Il a réussi effectivement à convaincre ceux des électeurs qui ont voulu aller voter et se sont posé la question qu'il pouvait apporter des réponses. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce qu'en réalité, il a vendu du vent. Et dans ces périodes où nous avons besoin d'en appeler les uns et les autres à prendre conscience de la gravité des sujets, quand je l'entends faire ces propositions folles, je me dis qu'il y a un risque. Le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, l'embauche de fonctionnaires. Oui. Ce sont des propositions folles, c'est du vent. C'est des propositions totalement démagogiques. Aucun pays européen ne peut tenir le choc face à tout ce que nous avons à traiter comme problème avec des promesses aussi démagogiques que personne ne peut financer. Et malheureusement, le problème, c'est que nous n'avons pas été capables, nous, de mettre ce débat sur la table comme nous aurions dû le faire. Jean-Luc Mélenchon est-il en capacité de s'imposer à Matignon comme il le souhaitait ? Je ne crois pas au vu des résultats. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron va être confronté, lui, à un énorme problème. C'est que je crois comprendre qu'il ne va pas avoir la majorité absolue et donc une assemblée ingouvernable. Et donc, quel rôle peut jouer le parti Les Républicains dans cette c'est- configuration-là ? C'est toute l'ironie de l'histoire politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma famille politique ne va pas bien. Elle est en proie au doute et c'est normal après toutes ces élections perdues depuis la présidentielle de 2012. Et pour autant, on peut avoir besoin des Républicains. Et ça tombe bien. Le parce retour que- des Républicains au centre du jeu ce matin. Non, Ah on bon n'en est pas là au centre du jeu. Mais en revanche, faire observer quand même une chose, c'est qu'il y a un énorme chaînon manquant dans la politique de M. Macron. Tout ce qui touche à la rigueur budgétaire, tout ce qui touche à la sécurité, à une politique d'immigration un peu plus rigoureuse, au rétablissement de l'autorité, tout ça, c'est absent de l'action de M. Macron. Et ça, pour le coup, ça, c'est ce que les Républicains savent faire. Ça veut dire que vous aviez plaidé, on s'en souvient, pour un pacte de gouvernement avec la majorité. Ça vous fait sourire? C'est ce que vous aviez proposé. Ça veut dire que c'est une proposition qui peut prendre du sens dans les jours qui viennent? C'est-à-dire que lorsque je l'ai proposé, ça n'intéressait personne. C'est pas Mes faux. amis de LR ne voulaient pas en entendre parler, et M. Macron alors, a traité tout ça d'un superbe dédain, comme d'ailleurs, il faut bien le dire, beaucoup des choses qu'il regarde aujourd'hui. Écoutez, on va être obligé de constater les choses dans quelques jours. On verra ce qu'il en est. Peut-être qu'il n'aura besoin de personne et qu'il pourra continuer de gouverner seul. Mais s'il Au n'a pas risque la de majorité l'isolement. absolue. Mais s'il n'a pas la majorité absolue, il va bien falloir quand même qu'il trouve de quoi former une majorité. Et comme je pense que ça ne peut pas être avec des débauchages individuels, parce que ça, c'est la pire des choses en termes de démocratie, la question se posera, y compris pour les Républicains, le moment venu, donc dans quelques jours, d'avoir un débat pour savoir est-ce que, au nom de l'intérêt supérieur de la France, on doit exiger qu'un certain nombre de réformes soient mises en œuvre et dans ce contexte-là, voire peut-être, éventuellement, à y participer selon des conditions que Un nous, pacte que- de que- gouvernement que nous sur certaines fixerions. réformes à conduire, sur certains sujets. Encore faut-il que, naturellement, les Républicains, le parti,
en soit d'accord et il n'en a pas débattu. Mais en tout cas, moi, c'est la Quel- position que je défends depuis longtemps. Parce que je m'inquiète beaucoup, moi, de voir toutes ces réformes qui ne se font pas. Parce que M. Macron, c'est pas son truc dans la vie. Je vois bien, sur les banlieues, il ne fait rien d'important. Sur la sécurité, il ne fait rien d'important. Regardez la manière dont les choses ont été traitées après les dramatiques incidents du Stade de France. C'était le déni absolu. Il y a quand même une réalité, c'est ce qui explique les scores de l'extrême droite. Un duel sur deux opposera la NUPES aux candidats de Ensemble. Il n'y a pas d'état d'âme sur les consignes de vote au second tour quand on est républicain. Les consignes de vote, ça, je crois que c'est malheureusement un peu dépassé, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, il est clair que je considère qu'entre l'extrême gauche, comme l'extrême droite d'ailleurs, parce que c'est la même chose, et un parti de gouvernement, on doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France, voter pour un parti de gouvernement. Un mot sur Éric Zemmour. J'invite d'ailleurs Oui. M. Macron à prendre la même position dans les situations dans lesquelles LR est en finale avec un parti extrémiste. À clarifier sa position Bah, aussi c'est mieux quand même, oui. sur l'entre-deux tours, Bah oui, bien sûr. sur les consignes Sauf de parce vote. qu'ils nous disent qu'ils préfèrent cautionner l'extrême gauche. Enfin, il en a payé le prix parce que ces semaines et ces semaines où il a multiplié les chèques démagogiques pour penser aller chercher des voix à l'extrême gauche ou ne pas fustiger les voyous de Seine-Saint-Denis au moment du Stade de France que M. Darmanin a appelé les riverains, pour ne pas vexer les jeunes du 93, des fois qui voteraient Mélenchon. Quand on voit le résultat, il ne faut jamais faire la politique des autres. Un mot sur Éric Zemmour, il a été l'événement de cette campagne présidentielle, vous pouvez le reconnaître, il a ébranlé une partie de votre famille politique, il est battu à ce premier tour des législatives. Quelle leçon en tirez-vous? Ça veut dire que l'aventure Zemmour, c'est fini? Si je peux me permettre, Madame Roux, il n'a pas été l'événement, il a été votre événement. Il a été votre événement. Il a, Rappelez-moi son score au médiatiquement, premier tour. Justement, il était suffisamment faible, son score au premier tour, pour considérer que c'était plutôt un événement médiatique qu'un événement électoral. C'est Voilà. la fin de l'aventure Zemmour? C'était la Bon, question? ça, c'est son affaire. En tout cas, Bon. il a montré une image et des propos qui étaient indignes de l'histoire qui est la sienne. Merci beaucoup d'avoir Merci. été notre invité ce matin.